Bonsoir, je m'appelle Mahesh. Je suis né en 1979. Peut-être que je serai ici à Dubaï jusqu'à ma mort en 2030 ou 2040, si le monde existe encore. Je me demande simplement où j'étais avant 1979 et où je serai après ma mort. Si j'ai été destiné à être ici, dans ce monde pendant un temps indéterminé, qui je représente alors? Le frère a posé la question suivante. Il est né en 1979 et aujourd'hui, il est aux Émirats arabes unis. Il veut savoir où il sera après sa mort. Et il dit qu'il sera probablement ici jusqu'en 2030, si le monde existe encore. Où sera-t-il donc après sa mort? Et qui représente-t-il? Frère, vous vous représentez vous-même. Tant que vous n'avez pas été manipulé, ou que vous dissimulez des choses, ou que vous cachez quoi que ce soit, vous vous représentez vous-même, premier point. Maintenant, où serez-vous après votre mort? Cela dépend de ce que vous suivez. Si vous suivez la dernière et ultime révélation, le glorieux Coran, alors après votre mort, vous serez au paradis. Si vous allez à l'encontre des lois du Créateur, à l'encontre de la dernière et ultime révélation, le Coran, alors après votre mort, vous serez en enfer. Donc je ne peux pas dire avec certitude où vous serez, mais cela dépend de vos œuvres. Si vous acceptez aujourd'hui les commandements de Dieu Tout-Puissant, tout ce que vous avez fait entre 1979 et ce jour sera pardonné. Oui, tout sera pardonné, remis à zéro. Ainsi, tout ce que vous avez fait dans le passé sera pardonné, car notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsqu'une personne accepte l'islam, tous ses péchés antérieurs sont effacés. » En fonction de votre acceptation ou non aux lois du Créateur, je pourrais vous dire où vous serez après votre mort. Mais personne ne sait quand il mourra. Parce que si vous vous dites, alors dans ce cas, je vais vivre jusqu'en 2030, donc j'accepterai l'islam en 2029. Cela serait une erreur, car ni vous ni moi ne savons combien de temps nous allons vivre. Et vous avez dit, si le monde existe encore, je ne sais pas c'est dans combien de temps la fin du monde et personne ne le sait. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, « Personne à part Allah n'a la connaissance de l'heure de la fin du monde. Nous ignorons si cela durera encore quelques années ou quelques décennies. Nous n'en savons rien. Combien de temps vous allez vivre? Combien de temps je vais mourir? Je l'ignore également. C'est pourquoi la meilleure chose à faire est d'accepter la vérité dès qu'on la découvre. Et grâce à ça, tous les péchés passés seront pardonnés. Et ensuite, il faut essayer de pratiquer et de suivre autant que possible. Par ailleurs, où vous serez après votre mort dépend de vous. Mon rôle est simplement de vous proposer la guidée. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ghashiyah, « Fadhakir inama anta mudhakir » Allah dit au prophète, « Ton rôle est de délivrer le message. La guidance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc je veux vous poser la question, frère. Après votre mort, voulez-vous aller au paradis ou en enfer? Après votre mort, voulez-vous aller au paradis ou en enfer? Pour être honnête, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Parce que pour moi, le paradis et l'enfer sont ici sur Terre. Cela dépend de nos actions. Oui, mais ce n'est qu'un paradis et un enfer temporaire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Coran dit dans la sourate Mulk, chapitre 67, verset 2, « Alladhi khalaqal mawta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » C'est Allah qui a créé la mort et la vie afin de tester lequel d'entre vous est le meilleur en action. Ceci est un test. Un homme moyen vit environ 70 ans, certains meurent à 20 ans, d'autres à 50, et certains vivent jusqu'à 100 ans. La moyenne est entre 60 et 70 ans. Donc cette vie est temporaire, tandis que la prochaine vie est éternelle. Vous dites que le paradis et l'enfer sont ici sur terre. Eh bien, il est vrai que l'on peut expérimenter des moments de bonheur ou de souffrance sur terre. Mais tout cela est temporaire. Si vous passez cette vie à chercher uniquement le luxe, à profiter en buvant de l'alcool et en vivant dans l'excès, votre prochaine vie sera sûrement l'enfer. Allah dit dans la sourate Hud que ceux qui ne recherchent que les plaisirs de ce monde peuvent les obtenir. Mais ils ne recevront rien dans l'au-delà. En revanche, ceux qui se préoccupent de la vie de l'au-delà, Allah leur donnera le paradis ainsi que des bienfaits dans cette vie. En tant qu'homme d'affaires, si quelqu'un vous disait qu'il vous donnerait des difficultés pendant 70 ans, mais qu'ensuite la prochaine vie serait éternelle, infinie, pleine de bonheur,
vous accepteriez probablement ces difficultés. Cette vie représente un pourcentage infime de 0,0000001% par rapport à la prochaine vie. Avant un examen, par exemple, vous luttez, vous étudiez, vous réduisez votre sommeil. Mais ces efforts vous permettent de réussir par la suite. De la même façon, cette vie est un test pour l'au-delà. Si vous êtes hindou, si vous êtes Mahesh et que vous croyez aux écritures hindoues, les Védas parlent également de la prochaine vie. Dans le Rig Veda, livre 10, chapitre 16, versets 4 à 5, il est question de Punar Janam. Punar signifie prochain et Janam signifie vie. Cela fait référence à la prochaine vie, de la même manière que le Coran parle de l'au-delà. Contrairement à ce que certains pensent, les Védas ne mentionnent pas un cycle infini de naissance et de renaissance, mais bien une prochaine vie, comme le Coran le mentionne. En tant que personne réfléchie, un homme d'affaires avisé penserait donc à l'au-delà, car cette vie est insignifiante comparée à l'éternité de la prochaine vie. Il vaut mieux accepter certaines difficultés ici, afin de faire de la prochaine vie un paradis. Alors, frères, aimeriez-vous que, dans la prochaine vie, vous alliez au paradis ou en enfer? Frères, Oui, monsieur? aimeriez-vous aller au paradis ou en enfer après votre mort? Je ne pense pas avoir une prochaine vie. Parce que si j'en avais une, et que tu vois le paradis et l'enfer... Croyez-vous aux écritures hindoues? Oui, monsieur. Vous y croyez vraiment? Oui, je crois aux Écritures, du moins juste certaines choses. Croyez-vous aux Védas? Oui, mais je ne connais pas grand-chose aux Védas. Mais les considérez-vous comme sacrés? Pardon, monsieur? Croyez-vous qu'ils viennent de Dieu? Non, je pense que je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Nous sommes tous Dieu. C'est ce que dit l'hindouisme, Aham Brahmasmi. Quelle est la définition de Dieu? Je ne sais pas. Vous dites que vous êtes Dieu, je suis Dieu. Je vous demande alors la définition de Dieu. Vous dites, je ne sais pas. Alors comment pouvez-vous dire que vous êtes Dieu? D'accord. Vous dites, vous êtes Dieu, je suis Dieu. Nous faisons partie de Dieu. Je vous demande quelle est la définition de Dieu et vous dites, je ne sais pas. Parlez-vous anglais ou non? Oui, je parle anglais. Alors, quelle est la définition de Dieu? Je ne peux pas le définir que le ressentir. Donc, sans pouvoir le définir, vous dites que vous êtes Dieu et que je suis Dieu. Je peux le réaliser, monsieur. Dieu est partout, en chacun de nous. Donnez-moi d'abord la définition de Dieu, et ensuite je vous dirai si Dieu est partout et si vous êtes Dieu ou non. Si votre définition est incorrecte, je dirai que ce n'est pas le Dieu dont je parle. Quelle est la définition de Dieu? Je ne sais pas comment le définir exactement, monsieur. Cela signifie que vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Je ne parle pas du Dieu dont vous parlez. Vous devriez plutôt me demander quelle est la définition de Dieu et je vous le dirai. Oui, monsieur. Pouvez-vous m'expliquer? Si vous ne savez pas, vous devriez me demander. Oui, effectivement. La prochaine fois, demandez et je vous répondrai. Je commence avec la définition de Dieu selon les Védas et les Upanishads. Puis nous en viendrons au Coran. Si vous lisez les Upanishads, comme le Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, il est dit « Ekam evaditiyam » Dieu est un, sans égal. Il est également mentionné dans le Shvetashvatara Upanishad, chapitre 6, verset 9, « Natasya kashij janita nakadipa » ce qui signifie que Dieu n'a pas de supérieur ni de parent. Le Dieu Tout-Puissant n'a ni maître, ni supérieur, ni mère, ni père. Dans le Shvetashvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, il est dit « Na tasya pratima asti ». De ce Dieu, il n'y a pas de pratima, ce qui signifie qu'il n'y a ni image, ni photo, ni sculpture, ni statue de Dieu. La même chose est répétée dans le Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, « Na tasya pratima asti ». Il n'y a ni image, ni photo, ni sculpture de Dieu. De plus, le Brahma Sutra de l'hindouisme dit « Ekam Brahm, Dvitiya, Naste, Neha, Naste Kinchan ». Il n'y a qu'un seul Dieu, pas de second, jamais. Ainsi, selon cette définition, Dieu est un. Rien ne lui est comparable. Le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, décrit également la définition de Dieu. « Qul huwallahu ahad » dit « Il est Allah ».
l'unique. Allahu Samad, Allah, l'absolu, l'éternel. Lam yalid wa lam yulad. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et rien ne lui est comparable. Êtes-vous le seul être humain sur terre? Suis-je le seul être humain? Oui ou non? Oui ou non? Oui, je suis un être humain. Êtes-vous le seul être humain? Le seul? Non, non, non. Je suis l'un d'entre eux. Qul huwa Allahu ahad. Dis, il est Allah, l'unique. Allahu Samad, l'absolu, l'éternel. Êtes-vous éternel? Êtes-vous absolu et éternel? Non. Alors comment pouvez-vous être Dieu? Si je ne suis pas éternel, comment pourrais-je être Dieu? Lam yalid wa lam yulad. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Avez-vous été engendré? Êtes-vous né? Êtes-vous né, oui ou non? Oui. Alors comment pouvez-vous être Dieu? Moi aussi je suis né. Comment pourrais-je être Dieu? J'ai engendré, j'ai des enfants. Avez-vous des enfants? Oui. Alors comment pouvez-vous être Dieu? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui lui soit comparable. Cela signifie que votre définition de Dieu, oublions ce que vous dites sur Dieu. Je parle de ma définition de Dieu. Oublions ce que vous dites sur Dieu. Gardez cela de côté. Votre Dieu pourrait être Dieu avec un petit D. Je ne parle pas de Dieu avec un petit D, comme celui dont vous parlez. Je parle de Dieu avec un grand D. Il est unique, il est tout-puissant, il est absolu. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Il n'y a rien qui lui soit comparable. Selon cette définition, pouvez-vous vous appeler Dieu? Puis-je m'appeler Dieu? Si vous le voulez, vous pouvez. Je vous ai posé la question. Êtes-vous né? Vous avez répondu oui. Vous êtes lunatique. Ce que je ressens, c'est que je fais partie de Dieu. Vous dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je ressens que je fais partie de ce grand Dieu. Nous faisons tous partie de lui. Peut-être que nous nous sommes détachés de lui, comme ce monde s'est détaché du soleil. Ce n'est pas la définition de Dieu. Ce n'est pas la définition de Dieu des Védas. Ce n'est pas la définition de Dieu du Coran. Donc, je dis que ce Dieu est un autre Dieu. Je ne parle pas du faux Dieu auquel vous croyez. Je parle du vrai Dieu auquel je crois. Il est un. Il ne fait pas partie de tout. Votre Dieu, oubliez-le. Mettez-le de côté maintenant. D'accord? Le Dieu dont vous parlez, mettez-le de côté. Je parle de la définition de mon Dieu. Comprenez-vous? Il est unique. Il est tout-puissant. Êtes-vous tout-puissant? Êtes-vous tout-puissant? Non, je ne le suis pas. Donc vous n'êtes pas le Dieu dont je parle. Le Dieu dont vous parlez, mettez ce Dieu de côté. D'accord. D'accord? Je parle de mon Dieu, la ilaha. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Tous les autres dieux sont faux. Mettez-les de côté. Je parle de la bonne définition. Si quelqu'un dit 2 plus 3 égale 5, cette équation, mettez-la de côté. Le Dieu dont je parle, l'entité dont je parle, il est un. Il est tout-puissant. Il est absolu. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Il n'est pas né. Il ne donne naissance à personne. Et rien ne lui est comparable. Il est unique. Croyez-vous en un tel Dieu? Non, monsieur, je n'y crois pas. Voilà le problème. Cela signifie que vous ne croyez pas au vrai Dieu. Ma demande pour vous est de lire vos écritures hindoues, toutes les citations que j'ai données. Allez lire la traduction du Coran. Essayez de trouver le vrai Dieu, et non ces faux dieux. Je suis Dieu, vous êtes Dieu. Je ne me considère pas comme Dieu. Vous m'appelez Dieu, alors je dois croire que je suis Dieu. Je ne suis pas assez fou pour accepter que je suis Dieu, parce que vous le dites. Si vous voulez aller en enfer, allez-y. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous m'emmeniez en enfer. Je vais aller au paradis, et je veux vous y emmener. Mais pour vous emmener au paradis, si je suis d'accord avec vous que vous êtes Dieu et que je suis Dieu, nous irons tous les deux en enfer. Je préfère que nous allions tous les deux au paradis. C'est pourquoi je vous demande de lire vos écritures. Les Védas, les Upanishads, lisez le Coran, apprenez et rejoignez la vérité. Nous irons tous les deux au paradis, Inch'Allah.